على أنفسكم سوف نذهب إلى الأندلس ونوريهم الحوت لم تعد لنا حاجة بالفاطرات هيا أحرقوها وبخروا بها إسبانيا Io el barbario camino el Andalucía, fuera de la Andalucía. Ven aquí el cabeza del tarro, ven aquí. El torero del Botois. سوف نوريهم سوف نبالي بجدهم. Alors comme je vous le disais, vous avez déjà joué ce one-man show. Pourquoi décider de revenir avec? En fait, c'est pas un retour, c'est un cheminement tout à fait normal, ordinaire. Vous savez, au Maroc, c'est pas comme en France, on fait 200 dates par an, donc les 200 dates sont diluées des fois sur 2-3 ans. C'est un cheminement normal parce que à Casablanca, on a joué une seule fois pour le grand public, donc on va essayer de satisfaire un petit peu la demande qu'il y a autour de ce spectacle. Et justement, est-ce qu'il y a des nouveautés? Une nouveauté, en fait, non, c'est sinon que le spectacle a mûri, le temps de faire un petit peu sa tournée. Quand on a établi un petit peu la tournée au Maroc et à l'étranger, le spectacle a... D'ailleurs, ça me fait un effet de voir un peu l'extrait de la première et deuxième représentation. Donc, le spectacle a beaucoup changé, a beaucoup mûri, quoi. Alors justement, vous dressez un tableau, un portrait assez humoristique, assez ironique de la société marocaine. C'est ce qui vous inspire le plus? Non, ironique, non. C'est un regard un peu, c'est une autodérision, si vous voulez, parce que je fais partie de cette société, donc j'inspire forcément de ma société. Et c'est des choix qu'on fait pas de manière raisonnée, enfin de manière volontaire. Et les choix s'imposent à nous, en quelque sorte, les personnages, les situations, c'est la société qui s'impose à nous dans tous ces états, quoi. Et justement, d'où est-ce que vous puisez tout ça, tous vos sketchs? Et il y a notamment le cas d'une femme de 60 ans qui retourne à l'école. Comment est-ce que ça vous vient de parler de ces sujets? C'est un choix technique et qui consiste, en fait, c'est un peu dans l'air du temps, quoi. C'est un choix technique. J'avais besoin de choisir un personnage qui puisse confronter deux situations différentes, le langage d'une dame âgée qui adopte le langage d'une écolière. J'ai vu ça un petit peu à la télé, j'ai vu ça en côtoyant quelques femmes qui ont retourné à l'école à l'âge de 60 ans. Et l'actualité, elle vous inspire aussi? Je vous ai vu pas mal réagir pendant la diffusion de ce journal. Oui, j'ai vu le sujet sur les parlementaires, c'était ça, ouais. Les parlementaires qui risqueraient d'être jugés, ouais. Des conseillers, ouais, qui sont... Et je me suis dit, pourquoi ne pas prendre, si jamais on les incrimine, on prend leur salaire et on les donne à ces chauffeurs de bus de Rabat, ça serait beaucoup plus juste. Je ne sais pas s'ils apprécieraient. Vous êtes déjà illustré à la télévision, sur scène, comme on vient de le voir. Il y a d'autres projets, d'autres choses en préparation? Il y a 2 projets pour la télé, il y a une émission qui se prépare, un téléfilm que je suis en train de coécrire avec Rachid Boutons, réalisateur de Chaneli TV. Et il y a un one-man show en route. Ouais. D'accord, très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, on pourra vous voir demain et après-demain. Vous pouvez venir aussi. Ah, mais je viendrai avec grand plaisir. C'est ouvert pour les journalistes, même pour les intelligents. C'est très important. On paiera notre place en tout cas. Marhaba. Parfait. Barakallahu fek, shukran. Voilà qui nous amène donc à la soirée.